bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous êtes nouveau, ça tombe bien, je vous salue. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification, ça j'en parle pas, mais voilà, en fait, ça serait bien de le faire, puis ça vous permettra en fait d'avoir tout de suite toutes les nouvelles vidéos que je posterai. D'appuyer sur le petit j'aime si vous aimez bien sûr ce que je fais, parce qu'en fait par rapport à l'algorithme de YouTube, c'est hyper important pour pouvoir être visible. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment maigrir avec du bon gras. En fait, oui, il est possible de perdre du poids ou de pas forcément en prendre et de manger du gras, mais du bon gras. Je vous dis à tout de suite. Comme vous le savez, les macronutriments se composent de trois groupes. Vous avez les lipides, les glucides et les protéines. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo si ça t'intéresse, donc tu iras jeter un petit œil. Aujourd'hui, je vais vous parler des lipides. Je vais vous parler des lipides parce qu'en fait, on a tendance à les associer à, comme c'est du gras, à la prise de poids, ce qui est totalement faux. En fait, depuis environ une quarantaine d'années, vous avez l'industrie qui nous bassine et qui nous prend la tête à nous dire que le gras, c'est mauvais pour la santé. Et donc, ils se sont fait grave de thunes sur notre dos en sortant des produits allégés, blindés de gras saturés, blindés de sucre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens prennent de poids et en plus de ça, on en devient addict. En fait, le gras, il en faut. Bien sûr, il faut du bon gras. Je ne parle pas des pizzas et des trucs comme ça. Il faut vraiment du bon gras. À l'époque de nos anciens, ils mangeaient tout. Ils prenaient du poulet, ils bouffaient la peau, ils faisaient des terrines maison qui étaient hyper grasses et tout. Et ça ne les a pas empêchés de vivre jusqu'à 90, même voire plus, une centaine d'années. Enfin, alors qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre qu'un jeune ou moi-même soit capable de vivre peut-être jusqu'à cet âge-là, parce qu'on a tellement fait de conneries auparavant. Bon, moi, j'essaye de me rattraper, mais j'espère que toi qui me regardes, tu te tireras dans le même sens que moi. Mais il y a pas mal de jeunes aujourd'hui qui sont à fond dans la malbouffe et c'est eux qui vont se boucher les artères et tout ça en prenant le mauvais gras. Donc voilà, on va en parler plus tard. En tout cas, je vais te prouver que c'est pas parce que tu prends du gras que tu vas grossir, parce qu'il y a les bons gras et les mauvais gras. Alors voilà, désolée pour le fou rire de tout à l'heure, mais ma timidité me fait perdre mes moyens, j'en perds mes mots, et donc voilà, je suis désolée. Donc je vais vous expliquer en fait dans quels aliments on peut trouver en fait les bons gras. Donc j'ai pris ma feuille avec moi parce qu'en fait il y en a quelques-uns, enfin il y en a quand même pas mal. Et donc certains que je ne connais pas, mais en ayant fait des recherches, voilà, je vais vous les énumérer. Et puis comme ça, voilà, ce sera plus simple pour moi. Du coup, vous avez les huiles pressées à froid, donc tout le monde connaît l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de noisette, l'huile de colza. Et j'en ai découvert une récemment, je n'ai pas encore goûté, mais je vais essayer de la chercher, c'est l'huile de graines de chia. D'ailleurs, les graines de chia, c'est super bon pour la santé. Ensuite, vous avez les avocats. Vous avez les œufs, surtout les jaunes, parce qu'en fait dans les jaunes, il y a vraiment tout le bon gras. Depuis moi on m'a toujours dit, à l'époque où je faisais des entraînements de ouf, prends 6 blancs d'œufs et mange qu'un seul jaune, mais en fin de compte, non, j'aurais pas dû jeter les jaunes, parce qu'en fait les jaunes ils sont très très bons pour la santé. Ensuite tu as les poissons gras, dans les poissons gras tu as le maquereau, la sardine, le saumon. Attention au saumon parce que souvent celui que tu trouves il est dégueu, donc je te conseille plus maquereau ou sardine fraîche. Tu as la peau de poulet, moi je la préfère griller. Tu as la graisse de canard, graisse de bœuf, ça c'est super pour cuisiner, la graisse de canard ça te donne un goût de fou. Tu as les os à moelle, alors franchement j'ai essayé, c'est pas terrible entre nous, donc je le dis, mais voilà, c'est spécial. Ensuite, tu as tout ce qui est beurre au lait cru, éviter les pasteurisés. Tu as les graisses de coco à pression à froid. La graisse de coco, franchement, je l'utilise depuis environ 3-4 mois en cuisine pour faire revenir mes oignons dans les gâteaux et tout. Franchement, c'est top. Ça laisse pas forcément le goût de la coco si tu n'aimes pas ça, mais franchement, c'est nickel. Ensuite, tu as les léolagineux, tu as les noix, les amandes, tout ce qui est graines, voilà. Et après, tu as les fromages au lait cru. Voilà, pareil, il faut éviter les fromages pasteurisés, les fromages au lait cru sont meilleurs. Alors bien sûr, il y en a certains qui ont des petits problèmes avec le lait et tout. Dans ces cas-là, voilà, tu peux faire une petite impasse là-dessus. Il doit y en avoir certainement plein d'autres, parce que franchement, je ne les ai pas tous listés.
Je mettrai la petite liste en commentaire si ça t'intéresse. Et puis si toi tu as d'autres propositions, n'hésite pas, je suis preneuse et puis même je peux peut-être découvrir des produits. Donc voilà, je te dis à tout de suite pour la suite. Désolée pour notre faux rire, en fait ce soir c'est la folie. Je suis à mon 6e jour de jeûne hydrique, je pense que ça monte à la tête. Voilà. Alors voilà, tout à l'heure je vous ai parlé des aliments qu'il fallait choisir pour avoir les bons lipides. Et là je vais vous parler de ses bienfaits. Je vais continuer avec ma petite liste parce qu'on a fait beaucoup de recherches. Et du coup je ne pourrais pas tout retenir, j'ai trop peur d'en oublier. En plus il est tard, j'ai le cerveau à l'envers. Je suis à mon 6e jour de jeûne hydrique, donc la mémoire c'est pas trop ça. Donc en fait, il faut savoir qu'en choisissant les bons lipides, vous allez réguler votre système immunitaire, vous allez réguler votre circulation sanguine et votre humeur. Vous allez réguler le processus lié aux inflammations, donc ça risque de vous faire du bien. Vous allez avoir une bonne source de carburant pour le corps, les cellules et votre cerveau. Ensuite, ça va être une bonne source de carburant pour le système nerveux, pour l'élasticité de la peau. Ça régule la satiété, donc les fringales, normalement, tu devrais éviter de grignoter. Ça régule la glycémie, donc tu brûles plus de graisse, et donc qui dit brûle de graisse, eh ben, tu perds du poids. Ça régule l'assimilation des vitamines liposolubles. Ça protège des maladies cardiovasculaires comparé à ce qu'on nous a toujours fait croire. Enfin, moi, du plus loin que je me souvienne, on m'a toujours dit que le gras c'était mauvais pour la santé, mais on m'a jamais parlé des bons gras, on m'a parlé du gras en général. Ça aide à l'équilibre hormonal, ça aide au bon fonctionnement de la digestion et donc ça prend soin de tes intestins, ça c'est un bon truc. Ça structure les membranes cellulaires, c'est précurseur des hormones pour garder l'équilibre de l'état de santé de ton corps. Et donc il faut savoir que les bonnes graisses en fait ne font pas monter ton pic d'insuline ni ton taux de sucre dans le corps. Bien au contraire, en fait, si tu prends des bons gras, normalement tout devrait bien se passer. Alors voilà, je vous ai parlé des produits à choisir, je vous ai parlé aussi de leurs bienfaits. Comme vous l'aurez compris, les lipides, les bons gras sont essentiels et même vitaux pour votre corps. Et là, de vous-même, vous savez déjà de quoi je vais vous parler par la suite. Donc, je vais vous parler des mauvais. Vous en avez sûrement plein dans vos placards. La société nous a blindé la tête à nous vendre des produits, à nous mettre des produits sur le marché très alléchants, mais en fait qui ne vont rien vous apporter. Alors, gustativement, je suis d'accord, je suis humaine aussi, hein, donc je ne dis pas que je suis à 0% de produits pourris. Mais en gros, tous les produits transformés, tout ce qui est pizza, quiche Lorraine, viennoiserie, Nutella, tout ce qui est apéro, les chips et machin et compagnie, dites-vous bien qu'en les achetant, vous allez vous faire plaisir gustativement, mais ça ne va rien vous apporter. Au contraire, en fait, vous risquez, à force d'en consommer, d'avoir des maladies cardiovasculaires parce que c'est vraiment mauvais, mais vraiment mauvais pour la santé. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura servi à comprendre quels produits choisir et surtout si vous avez des enfants, sachez que nous à nos âges, on a déjà été mis sur un chemin de malbouffe et tout ça. Il est temps en fait de se réveiller. Moi c'est ce que je fais avec mon homme, on essaye d'inculquer tous les jours à nos enfants de bien manger des bons produits, donc on essaye toujours de leur mettre des fruits, de leur mettre des oléagineux. Chaque matin ils ont des amandes, ils ont des raisins secs et tout ça. Alors ouais, c'est compliqué parce que dans la société d'aujourd'hui, quand on va chez le papy, la mamie ou quoi, bah, c'est la malbouffe. Donc retour à la maison, surtout pendant les vacances, il faut reprendre des bonnes habitudes. Mais en tout cas, si tu en as l'envie, tu peux y arriver. Et si franchement tu as des enfants, dis-toi que c'est pour leur bien. Donc pour t'aider, pense à eux, pense à mettre de bonnes choses dans leurs assiettes. Et dis-toi que c'est leur rendre service pour plus tard. Et ils en seront que mieux et ils auront la santé et carbureront vraiment à 100%. Alors maintenant que vous avez presque toutes les clés en main, je dis presque parce qu'en fait on n'a pas parlé des quantités. En fait, j'ai fait une vidéo sur les macronutriments, peut-être que tu l'as déjà vue, peut-être pas, en tout cas elle se situe juste ici, si ça t'intéresse. Il faut savoir qu'en fait quand je parle de quantité, c'est parce que c'est pour éviter en fait de trop te gaver, parce que tout ce qu'on abuse en fait n'est pas forcément bon pour la santé. Donc en fait il faut savoir qu'il faudra bien répartir en fait tes macronutriments, donc tes trois groupes, lipides, glucides, protéines,
en pourcentage. Il existe en fait pour ça des applications, j'en ai déjà parlé, Macro, MyFitnessPal, c'est les deux que je connais bien, puis il y avait Secret Fat ou Fat Secret, je sais plus. En tout cas, ça c'est top pour démarrer, donc je te conseille de télécharger. Tu as la version gratuite avec des publicités, mais en tout cas, tu n'es pas obligé de payer. Donc du coup, pour en reparler des quantités, donc les lipides, protéines, glucides. Les lipides, il te faut 40%, n'oublie pas de bons gras. Les protéines, 40%. Et les glucides, 20%. Voilà. Si tu veux en savoir un peu plus, n'oublie pas de regarder la vidéo. En tout cas, là, tu as toutes les clés en main pour redémarrer du bon pied. Et puis faire en sorte de te réalimenter correctement pour avoir la forme et vivre vieux. Donc, si ma vidéo t'a plu, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésite pas. N'hésite pas à cliquer sur le petit j'aime parce que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour l'algorithme de YouTube c'est super important. La petite cloche de notification, comme ça te permet d'avoir les news dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et puis voilà, en tout cas je te souhaite de réussir. N'hésite pas à me mettre des petits messages si j'ai oublié quelque chose ou quoi. Voilà, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises, hein, parce que voilà, on n'est pas forcément tous sur la même longueur d'onde, mais je suis preneuse de tout. En tout cas, je te remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas quelle heure il est pour toi, mais voilà. Ciao, à bientôt!